Père Céleste, toi, le créateur du ciel et de la terre, maître des temps, des circonstances. Tu es celui qui a permis qu'il puisse y avoir la pluie le matin et tu as permis aussi que nous puissions avoir ce moment opportun de venir ici afin de t'adorer. En ce jour spécial, celui de la commémoration de ta résurrection, jour où tu as vaincu la mort, la tombe et le séjour des morts, le jour où tu es sorti vainqueur et victorieux. Seigneur notre Père, nous voilà dans ta maison, dans ta présence. Accepte d'agréer l'adoration de tout un chacun. Accepte de pardonner nos péchés et alors que nos cœurs s'approchent davantage plus près de toi, accepte d'être le seul qui peut parler à nos cœurs maintenant. Parce que la Bible dit, et Frère Branham le répète, en ces temps de la fin, personne n'enseignera son frère. Tous nous serons enseignés par le Saint-Esprit. Amen. Seigneur notre Dieu, nous avons besoin de toi maintenant et enlève l'homme du chemin. Parle à ton peuple de manière spéciale. Que l'onction de Malachie 4 soit dans la salle. Que toi seul tu accordes la connexion spirituelle. Pendant que nous remettons tout entre tes mains, pendant que nous avons confiance en toi, croyant que tu nous as exaucés, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Ok, nous allons lire la Bible. Nous lisons directement la Bible. Je profite quand vous êtes debout, nous lisons la Bible. Nous allons lire dans plusieurs endroits. J'aime lire un peu ça et là pour tirer le contexte. Nous commençons dans Deutéronome chapitre 30. Deutéronome chapitre 30. Nous prenons du 6e au 9e verset. Nous allons sauter, nous allons prendre encore le verset 19 au verset 20. Deutéronome 30, verset 6. L'Éternel, ton Dieu, circoncira ton cœur et le cœur de ta postérité. Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur et de tout ton âme, afin que tu vives. L'Éternel, ton Dieu, fera tomber toutes ces malédictions sur tes ennemis et sur ceux qui t'auront haï et persécuté. Et toi, tu reviendras à l'Éternel, tu obéiras à sa voix. Tu mettras en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui. L'Éternel, ton Dieu, te comblera de biens en faisant prospérer tout le travail de tes mains. Le fruit de tes entrailles, le fruit de tes troupeaux et le fruit de ton sol. Car l'Éternel prendra de nouveaux plaisirs à ton bonheur, comme il prenait plaisir à celui de tes pères. 19. J'en prends aujourd'hui entre un témoin contre vous, le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité. Pour aimer l'Éternel ton Dieu, pour obéir à sa voix et pour t'attacher à lui. Car de cela dépend de ta vie et la prolongation de tes jours. De cela dépend de ta vie et la prolongation de tes jours. Moechi, c'est là que dépend ta vie. C'est ainsi que tu pourras demeurer dans le pays que l'Éternel a juré de donner à tes pères Abraham, Isaac
Josué chapitre 1 du 1er au 8e verset. Yoshua chapitre wa kumujilu. Du 1er au 8e verset. Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse, Moïse, mon serviteur est mort. Maintenant, lève-toi, passe ces journées, toi et tout ce peuple, pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. N'oubliez que foulera la plante de votre pied, je vous les donne, comme je l'ai dit à Moïse. Vous aurez pour territoire depuis le désert et les limons, jusqu'au grand fleuve, le fleuve de l'Euphrate. Tous les pays des Étiens jusqu'à la grande merveille et le soleil couchant. Nil ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi comme j'étais avec Moïse. Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que je jurerai à leur père de leur donner. Fortifie-toi seulement et aie bon courage, en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. N'étant détourné ni à droite ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-les jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Proverbe 3, 5 jusqu'à 10. Confie-toi l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Ne sois point sage à tes propres yeux. Crée l'Éternel, détourne-toi du mal. Ce sera la santé pour tes muscles. Et un rafraîchissement pour tes os. Honore l'Éternel avec tes biens et avec le prémisse de tout ton revenu. Alors tes greniers seront remplis d'abondance et tes cuivres regorgeront de mou. Des Chroniques 20, verset 20. Le lendemain, ils se mirent au marché des grands matins pour le désert de Tekoa. À leur départ, Josaphat se présenta et dit: écoutez-moi, Juda et habitants de Jérusalem. Confiez-vous à l'Éternel votre Dieu et vous serez affermis. Confiez-vous à ce prophète et vous réussirez. Que Dieu bénisse sa parole. Que Dieu vous bénisse. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus très fort? Est-ce qu'on peut acclamer très bien Jésus ce matin? Si tu n'as pas la joie, tu es suspect. Si tu n'as pas la joie, tu es suspect. Est-ce que nous avons la joie ce matin d'être dans la maison de Dieu? Je ne sens pas cette joie-là. Est-ce que vous avez la joie? Salut celui qui est à tes côtés, dis-lui shalom. Dis-lui bien shalom. Dis celui qui est à côté de toi shalom. Alléluia. Amen. Nous ne sommes pas venus à la morgue, nous sommes venus dans la maternité, là où il y a les cris de joie. Amen, amen, amen. Alléluia. Amen. Nous
bénissons notre Dieu parce qu'il a permis que nous ayons un moment de l'adorer maintenant. C'est un bon jour d'être dans la maison de Dieu. Si tu manques au culte le dimanche, tu as commis un péché. Et si tu manques au culte, même le jour de la semaine, tu as rétrogradé. Est-ce que c'est la vérité? David a dit, je suis dans la joie. Quand on me dit, allons à la maison de l'Éternel. Et si toi tu n'as pas la joie de venir à l'église, tu as un démon. Mais si tu es dans ton cœur, tu auras la joie. Je suis dans la joie d'être dans la maison de Dieu. Parce qu'ici il y a la paix. Il y a la guérison à nos maladies. Il y a la solution à nos problèmes. Alléluia. Il a dit, venez à moi. Vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai les repos. Et je crois que ce matin, notre Dieu est ici maintenant pour nous donner le véritable repos. Est-ce que vous le croyez? Acclamons très fort notre Dieu. Alléluia. Je remercie le pasteur, je le bénis aussi. Je le bénis pour cette confiance qu'il m'a encore témoignée. De rendre possible ce moment pour que je me tienne devant vous pour vous parler. Si lui ne m'a pas accordé cette occasion, vous n'allez pas me connaître. C'est pourquoi je le bénis au nom de Jésus-Christ. Et que le même Dieu vous bénisse aussi parce que vous êtes bénis. Amen. Alléluia. Je crois que nous avons commencé à nous entretenir depuis le mercredi. Et notre thème était le secret de la réussite et de la prospérité pour un croyant. Le secret de la réussite et la prospérité d'une église locale. Et je crois c'était ça, nous avons introduit ça le mercredi soir. Mais le vendredi était un peu spécial. Hein? On a passé de très bons moments dans la présence de notre Dieu. Et quand on a demandé s'il y avait des gens qui avaient des témoignages, je pensais qu'il pouvait y avoir des gens qui pouvaient passer, témoigner par rapport à notre réunion de ce vendredi. Quand Dieu fait quelque chose de bon pour toi, n'hésite pas de témoigner. Ce témoignage-là, c'est ce que Dieu attend de vous. Dieu veut te voir témoigner de ce qu'il a fait pour toi. N'aie pas honte de Dieu. Dieu a fait une bonne chose pour toi. Tu dois passer, tu dois le témoigner. Amen. Alléluia. Nous parlons sur la réussite et la prospérité d'un croyant et d'une église locale. Ici nous avions lu Josué qui devrait prendre la relève à la place de Moïse. Quand Moïse est mort, Josué devrait prendre la relève. Et Dieu lui a dit, je serai avec toi comme j'étais avec Moïse. Dieu lui a dit, il ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Personne ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Tout lieu que tu mettras tes pieds, moi l'Éternel, je te les donne. Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Ce sont les paroles des promesses que Dieu lui-même avait fait à Josué. Mais vous remarquerez, quand Dieu lui fait toutes ces promesses, à la fin il lui dit, prends courage, fortifie-toi, agis fidèlement,
Moi l'éternel, je serai avec toi. Personne ne tiendra devant toi. Tous les autres, tu vas mettre debout. Moi l'éternel, je te les donne. Mais pour ta réussite, si tu veux prospérer, si tu veux réussir, que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Mais dites-le jour et nuit. C'est alors que tu réussiras. Donc Dieu a dit à Josué que le secret de la réussite n'est pas seulement la promesse de Dieu. La promesse de Dieu, elle est là. Et pour que cela devienne une réalité, il y a le secret. Si tu veux réussir, si tu veux prospérer, si tu veux voir la main de Dieu, si tu veux être béni, Emmanuel Tabernacle, ne t'en détourne ni à gauche ni à droite sur la parole de William Branham nous a laissé. C'est là où nous avions vu le mercredi le prophète dire toutes les bénédictions de ces derniers jours appartiennent à cette église. C'est pour cette église. C'est pour tous les croyants. Mais elles sont liées par les conditions. Et Frère me dit toutes les promesses de Dieu sont attachées aux conditions. Pour que Dieu te bénisse, pour que Dieu rende réel ses promesses, il y a des conditions. C'est pourquoi vous allez remarquer tous les 4 textes que nous avons lus parlent des promesses de Dieu et des conditions que Dieu donne pour que ces promesses deviennent une réalité. Branham dit, tu peux fondamentalement être dans le vrai. Dans la vérité, tu es là. Mais ne rien recevoir de la part de Dieu parce qu'il y a des conditions sine qua non, des conditions attachées aux promesses. Parce que Dieu regarde aux conditions. Nous avons commencé par parler d'Abraham, que Dieu a demandé de quitter son pays, sa patrie, et Dieu lui a dit, je te bénirai. Dieu a dit à Abraham, sépare-toi de ta patrie, sépare-toi de ta famille, sépare-toi de ta parenté, va dans un pays lointain. Là, je te bénis. Je rendrai ton nom grand. Tu seras une source de bénédiction. Toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Mais vous allez remarquer, quand Abraham est sorti, il n'a pas fait exactement ce que Dieu lui avait dit. Il a pris à ses côtés son neveu Lot. Et la présence de Lot à côté d'Abraham était devenue un obstacle pour que la promesse de Dieu ne s'accomplisse pas. Malgré qu'Abraham était sorti, mais il n'a pas obéi totalement. Et Dieu ne l'avait pas béni jusqu'à ce qu'il se sépara de l'autre. Lorsqu'il se sépara de l'autre, c'est là que la main de Dieu était sur lui. Est-ce que je dis la vérité? Et vous devez savoir ce matin, tu peux dire je suis croyant du message, tu peux dire je crois ce message. Oui, c'est vrai, tu as quitté le monde, tu as quitté la dénomination, tu as quitté les traditions, tu es venu dans le message. Mais regarde, à côté de toi, il y a l'autre. À côté de toi, il y a l'autre. La présence de l'autre rendra invalide les promesses de Dieu. Parce que Dieu, il est le Dieu de sa parole. Amen.
Est-ce que j'ai dit la vérité? Il est le Dieu de sa parole. Lui nous regarde que dans sa parole. Il veut nous voir dans sa parole. Et c'est là où nous avions essayé de parler de ces secrets. J'avais dit, il y a plusieurs points que nous allons analyser. Nous avons résumé 4 grands points importants que nous parlerons sur les secrets pour qu'une église réussisse ou un croyant prospère. Est-ce que vous aimez ça? Est-ce que vous aimez ça? Et nous avions dit le premier secret est celui qui consiste à aimer Dieu de tout son cœur. Le premier secret pour que tu prospères, pour que cette église prospère, pour que cette église soit bénie, pour que les croix de cette église soient bénis, pour que les croix de cette église prospèrent, le premier secret, c'est le premier commandement même. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. C'est le premier commandement. Et je vous dis que c'est le premier secret. Tu veux être béni. Tu veux que Dieu bénisse ta vie. Tu veux que Dieu bénisse tes travaux. Aime Dieu de tout. Supporte-moi, ça chauffe tellement que je ne saurais pas. Il fait tellement chaud. Le premier secret, nous avons essayé d'introduire un tout petit le mercredi. Le premier secret pour qu'un croyant prospère réussisse, pour qu'une église locale comme Emmanuel Tabernacle ici aille de l'avant. Aimez Dieu de tout votre cœur. Et obéissez à toute sa parole. C'est le premier, je dis bien, le premier secret. Une église qui aime Dieu de tout son cœur. Une église ayant des croyants qui aiment Dieu de tout leur cœur. Un pasteur qui trouve des croyants qui aiment Dieu de tout leur cœur. Un pasteur qui trouve des croyants qui obéissent à toute la parole de Dieu. Il est heureux. Parce que Dieu qui est derrière sa parole, il le rendra prospère. Cette église. Vous savez, quand nous parlons de la bénédiction, la bénédiction a 4 phases. Il y a la bénédiction spirituelle. Il y a la bénédiction physique. Il y a la bénédiction matérielle. Il y a la bénédiction financière. Est-ce que vous comprenez? Quand Dieu bénit une église, il la bénit spirituellement. Il leur donne la nouvelle naissance. Il leur donne le Saint-Esprit. Il délivre leur vie du péché. C'est la bénédiction spirituelle. Il leur donne la connaissance de la parole. Il leur donne la grande foi à la parole. C'est la bénédiction spirituelle. Et il doit aussi Dieu doit aussi les bénir physiquement. Et sur le plan physique, il doit bénir votre santé. Il doit vous donner la bonne santé.
Il bénira l'église sur le plan matériel. Les gens n'avaient pas de parcelles, ils auront des parcelles. Les gens auront des moyens de déplacement. L'église a commencé avec la faiblesse, il n'y avait rien et l'église sera équipée en tout. L'église aura sa parcelle. L'église construira son bâtiment. Il y aura la sonorisation. Il y aura toutes choses à l'église. Ça c'est le matériel. Quand Dieu bénira, il mettra financièrement aussi. Il fera de vous des grands hommes et des grandes dames. Et vous réaliserez des grandes choses. Je vous lirai des citations. Frère Branham dit, de la même manière que la parole de Dieu se développe, nous devons nous développer aussi. De la même manière que la parole se développe, l'église doit aussi se développer. Et Branham ajoute, il dit, nous devons laisser les empreintes. Nous devons laisser les empreintes. Les croyants de cette église doivent laisser les empreintes. Quand les gens passent, ça, c'est pour tel. Ça, c'est tel. Ceci, c'est tel. Ce sont des mémorials. Ce sont des traces. Et comme dit que Dieu veut que nous développions la parole. La parole doit se développer. Mais quelle année le secret? Le premier secret, c'est consiste à aimer Dieu de tout son cœur et à obéir à toute sa parole. Le deuxième secret consiste à donner à Dieu la première place. Le deuxième secret consiste à donner à Dieu la première place et l'honorer avec tous vos biens. Est-ce que vous me suivez? Donner à Dieu la première place dans votre vie. Donner à Dieu la première place et honore-le avec tous vos biens. Est-ce que vous suivez ça? Le troisième secret consiste, là nous avons lu dans 2 Chroniques 20 verset 20. La Bible dit, confiez-vous à l'Éternel votre Dieu. Vous serez comment? Affermis. Est-ce que c'est ça? Confiez-vous à l'Éternel votre Dieu. Vous serez affermis. Confiez-vous en ses prophètes. Vous ferez comment? Vous réussirez. Si l'église va réussir, confie-toi à qui? Prophète. Maintenant je vais t'expliquer. Qui est ton prophète? Nous sommes dans les manuels de tabernacle, n'est-ce pas? Qui est ton prophète? Frère Branham dit dans le message le discernement de l'esprit, dans son chiffre 18, il dit tout prédicateur dans le Nouveau Testament est un prophète. Est-ce que JC est un prédicateur? Il n'est pas prédicateur. C'est un prédicateur.
Est-ce que vous m'avez suivi? Frère Branham dit, tout prédicateur dans le Nouveau Testament, il est prophète. Maintenant, je vous ai posé la question. Votre pasteur, il est prédicateur. Il est prédicateur, frère ou faux?